Voilà, coup d'envoi de l'arbitre pour ce match entre Charleroi et San Remo. L'attaquant de San Remo envoie le ballon vers l'avant, récupéré par le deuxième attaquant. Ce ballon revient vers la défense du côté du boarding gauche. Récupération par Thomas Dehoux du ballon. Il donne à Jean-Michel. Jean-Michel, non, c'est le défenseur adverse qui arrive avant Jean-Michel sur le ballon et qui le dégage pour un coup d'envoi. Le ballon est sorti du côté du boarding droit et le gardien du Sporting de Charleroi va relancer ce ballon. Tout le monde se repositionne sur le terrain. Le ballon est lancé vers le boarding gauche et il est sorti du terrain. Donc récupéré, il a été dévié. Ce ballon a été dévié par l'équipe de San Remo. Nous avons donc un corner pour Charleroi. Jean-Michel est au ballon. Il est rejoint par Thomas. Ils vont jouer en A2 ce corner, en duo. Donc l'arbitre est en train de repositionner les joueurs par rapport au terrain. Alors oui, il fait reculer le joueur de San Remo pour le mettre à distance. Voilà, Jean-Michel récupère le ballon. Il part en conduite de balle, rentre dans le jeu, frappe pied droit. Le ballon ne sort pas des limites et va vers la balustrade. Non, le boarding droit. Et voilà, le ballon est sorti du terrain. Le gardien de San Remo récupère ce ballon et va le remettre en jeu. Il le lance sur sa droite vers le boarding droit. Donc le conduite de balle, il y a une petite récupération de ballon de Jean-Michel qui part en conduite de balle, arrive face au but. Oh, malheureusement, il pousse un peu le ballon trop loin et ne peut conclure cette première attaque du Sporting. Donc le gardien de San Remo récupère ce ballon, va le remettre en jeu. Voilà, le ballon est lancé vers la droite du gardien, côté boarding, récupéré par l'équipe de San Remo. Récupération de balle. San Remo tente de sortir de sa défense avec énormément de mal. Il perd ce ballon. Celui-ci est récupéré par Jean-Michel, mais dégagé par la défense de San Remo. Ce ballon se dirige vers le camp du Sporting, récupéré par l'attaquant de San Remo qui revient sur le boarding droit. Oh, malheureusement, et peut-être heureusement pour l'équipe du Sporting, je vais être un peu chauvin, l'attaquant de San Remo rate son contrôle et le ballon sort. Celui-ci est remis en jeu par le gardien du Sporting qui malheureusement l'envoie un peu trop loin et récupéré par le gardien de San Remo qui renvoie celui-ci vers le boarding qui se trouve à sa gauche. Récupération de balle de Thomas Dehoux qui pousse son ballon vers Jean-Michel. Jean-Michel récupère ce ballon, le contrôle, se repositionne, cherche à dribbler l'équipe adverse. Il accélère, frappe du pied droit. Le gardien n'arrive pas à maîtriser ce ballon et le repousse en corner. Donc voilà, je ne dirais pas premier corner, mais corner pour le Sporting de Charleroi. Jean-Michel se dirige vers le point de corner avec Thomas Dehoux. Je pense que c'est le duo désigné par l'entraîneur pour jouer tous les corners. Alors voilà, le corner, le ballon est en place. Le ballon est donné par Thomas à Jean-Michel. Jean-Michel récupère ce ballon, tente de se positionner, rentre vers l'intérieur, frappe du pied gauche et but. Premier but du Sporting de Charleroi. Belle frappe du pied gauche. Et je pense que ce pied gauche n'est pas le meilleur pied de Jean-Michel, mais en tout cas, très beau but. 1-0 pour le Sporting de Charleroi. Alors les joueurs sont partis se congratuler avec le staff technique. On tape dans les mains, on fait des accolades et on se repositionne rapidement pour redémarrer ce match. Voilà, l'arbitre est au milieu du terrain, appelle l'équipe de San Remo, les deux attaquants pour jouer la remise en jeu. Voilà, l'arbitre toujours repositionne et met à distance les joueurs de manière à pouvoir jouer sereinement cette remise en jeu. Ils se préparent toujours, les joueurs de San Remo, et l'arbitre est en train de discuter avec l'arbitre central. Et oui, ben voilà, ils vont remplacer le ballon apparemment, soit le ballon est dégonflé ou autre chose, mais en tout cas le ballon est remplacé. Les joueurs sont au milieu, attendent le coup de sifflet pour démarrer. Voilà, le coup de sifflet est donné, une balle en cloche, donc c'est une balle qui est relevée au-dessus des joueurs adverses vers le but. Alors David Dortou fait un travail défensif excellent, il couvre ce ballon, celui-ci sort des limites du terrain et va être remis en jeu par le gardien du Sporting
Justin Warnon. Donc voilà, la balle est remise en jeu. David monte balle au pied. Il tente de shotter. Non, Jean-Michel arrive par l'arrière et lui encore à nouveau une frappe du pied gauche. Comme je pense aujourd'hui c'est sa journée pied gauche. Corner en tout cas suite à cette frappe. Et ce corner est joué par le même duo. Donc Jean-Michel et Thomas. L'arbitre repositionne à distance les joueurs de San Remo, leur demande de se positionner, coup de sifflet. Ah, il réajuste un peu les distances, voilà, l'arbitre a bien repositionné tout le monde, il donne le coup de sifflet, Jean-Michel part en dribble, il frappe pied droit, le gardien n'arrive pas à maîtriser ce ballon qui se dirige côté gauche au niveau du boarding. L'équipe de San Remo a le ballon. Il cherche, fait une passe dans l'axe, vers son équipier. Celui-ci ne maîtrise pas le ballon. Jean-Michel récupère celui-ci. Et apparemment, l'arbitre siffle faute parce que le joueur de San Remo n'a pas crié voy. C'est une expression que les joueurs doivent formuler. Voy. En se déplaçant de manière à pouvoir être identifiés ou en tout cas qu'on puisse les repérer sur le terrain. Donc faute de jeu. Celui-ci, cette faute va être mise en jeu par David qui est en position. Jean-Michel est juste face à lui. Ils vont jouer ce coup franc à deux. Voilà. Jean-Michel est parti vers l'avant. Il demande ce ballon. Il le récupère. Malheureusement, il n'arrive pas à maîtriser ce ballon. Il chute, mais se relève aussitôt pour revenir regagner et travailler en duel contre le joueur de San Remo. Jean-Michel récupère ce ballon. Mais malheureusement, il n'arrive pas à le maîtriser pleinement. Et là, que va-t-il se passer? Est-ce que l'arbitre... Ben voilà, l'arbitre siffle corner pour le Sporting de Charleroi. Et à nouveau, nous avons le même duo, Thomas et Jean-Michel, pour jouer ce corner. L'arbitre lui tente de repositionner tout le monde, ce qui est fait. Le corner est joué. Jean-Michel rentre vers le milieu du terrain. Il cherche à frapper pied droit. Malheureusement, la balle était trop loin. Il n'a pas su faire une bonne frappe. Ce ballon est dévié et récupéré par San Remo qui renvoie ce ballon vers l'avant. Récupéré par David Dortu qui part en dribble, conduite de balle, il est au duel, il cherche à récupérer son ballon de manière à se repositionner, mais le joueur de San Remo le récupère, se dirige vers le but adverse et se trouve face au gardien et voilà, frappe du joueur de San Remo et il passe sur la droite du gardien et est sorti des limites de jeu. Ce ballon va être mis en jeu ici par le gardien du Sporting de Charleroi. Il est lancé sur le boarding qui se trouve sur sa droite. Jean-Michel se dirige vers le ballon. Il y a un duel entre le joueur de San Remo et Jean-Michel. Et Jean-Michel a poussé ce ballon vers l'extérieur. Remise en jeu du gardien de San Remo qui le renvoie vers le boarding côté droit. Et qui... là, le joueur de San Remo est en duel avec le joueur du Sporting. Une poussée dans le dos. L'arbitre siffle faute par rapport à cette poussée dans le dos du joueur de San Remo. Alors le ballon va être remis en jeu par David Dortu. L'arbitre repositionne les joueurs. Voilà, coup de sifflet pour démarrer. David envoie ce ballon vers l'avant. Il cherche à trouver Jean-Michel, mais malheureusement ce ballon sort des limites de jeu, il était un peu trop fort et Jean-Michel n'a pas su maîtriser ce ballon vu la puissance avec laquelle il a été renvoyé vers l'avant. Le gardien adverse renvoie vers le boarding droit le ballon qui est récupéré par l'attaquant de San Remo qui va au duel. Bousculade dans le demi-cercle de Alexandre Delray. L'arbitre siffle le penalty pour une poussée fautive. Mais bon, voilà, en tout cas, le ballon est placé pour un penalty pour l'équipe de San Remo. Et l'arbitre est en train de positionner le ballon. L'attaquant de San Remo se place pour shotter. Justin Warnon se positionne. Et le joueur de San Remo se prépare pour shotter ce penalty. Il attend le coup de sifflet de l'arbitre. Le guide est en train de lui signaler les piquets en frappant sur ceux-ci
pour lui permettre en tout cas d'essayer de s'imaginer dans la zone dans laquelle il peut essayer d'envoyer ce ballon. Pas évident quand on est comme ça non-voyant de pouvoir shotter un penalty sereinement et de bien tirer au niveau de la cible, en tout cas dans le cadre du but. Là, tout le monde se repositionne convenablement. Le guide tape sur le piquet pour informer l'attaquant de la position des piquets. Voilà, deuxième piquet. L'information est donnée par le guide. L'attaquant se prépare à frapper dans ce ballon. Il retouche ce ballon des mains de manière à le visualiser. Belle frappe. Côté droit de l'attaquant et en pleine lucarne. But de San Remo. Égalisation. Un but partout. Congratulations. Ils se congratulent entre eux, les joueurs de San Remo. Heureux d'avoir pu marquer un but, en tout cas, lors de cette première période. Alors l'arbitre vient récupérer le ballon pour repositionner les attaquants de Charleroi de manière à pouvoir jouer cette remise en jeu. Le coup de sifflet est donné. Jean-Michel met sur sa gauche vers le boarding. David Dortu part vers l'avant, travaille en duel pour essayer de récupérer ce ballon. En duel toujours avec un joueur de San Remo. Jean-Michel se dirige pour prendre ce ballon. Il est le long de la balustrade du boarding précisément. Voilà, il rentre dans le jeu, rentre dans l'axe. Il se dirige droit vers le but en conduite de balle. Il conduit, voilà, frappe du pied droit. Le gardien dévie ce ballon, n'arrive pas à le maîtriser. Le dévie du pied et nouveau corner pour le Sporting de Charleroi. Jean-Michel se positionne de manière à jouer ce corner. Quel est l'équipier qui vient jouer ce corner avec lui? Eh bien, le même duo. Nous avons Thomas Dehaut qui vient rejoindre Jean-Michel pour jouer ce corner. L'arbitre repositionne à nouveau les joueurs pour pouvoir démarrer. Coup de sifflet. Jean-Michel part en conduite de balle, rentre dans l'axe du jeu, est gêné par un joueur de San Remo qui arrive à dévier le ballon. Jean-Michel le récupère et le repousse vers l'avant. Il est côté boarding gauche du Sporting. Voilà, récupération de balle de San Remo. L'attaquant se dirige vers le but du Sporting. Il a le ballon côté gauche. Voilà, il pousse un peu son ballon un peu trop loin, n'arrive pas à le maîtriser. Et ce ballon va être remis en jeu par Justin Warman, le gardien du Sporting. Alors celui-ci donne le ballon à ras du sol vers Thomas Dehaut qui lui le contrôle et le repousse vers l'avant. C'est Jean-Michel Bertinchamp qui le récupère, qui est en duel avec un joueur adverse. Voilà, le joueur adverse pousse le ballon. Maintenant, il le repousse vers le but du Sporting, vers le boarding droit. Alors, nous avons là Michel Dortu qui récupère ce ballon, qui le renvoie vers le boarding gauche. Et celui-ci, cette passe est assez forte et quitte les limites du terrain, rejoué par le gardien de San Remo qui remet cette balle en jeu du côté droit au niveau du boarding. Évidemment, quand je donne les sens des boardings, c'est surtout en rapport de celui qui donne le ballon. Donc si je dis côté droit, c'est ici le côté droit du gardien adverse pour resituer un peu l'espace de jeu. Alors récupération de balle du Sporting par Justin qui renvoie ce ballon vers Jean-Michel qui se dirige vers le côté droit du boarding, qui lui renvoie le ballon vers l'axe du jeu et vers David Dortu qui se trouve lui du côté gauche. David est au duel avec le joueur de San Remo qui fait une faute en venant bousculer David au moment où il contrôle ce ballon. L'arbitre replace le ballon, va permettre à Alexandre Delray de jouer cette remise en jeu. Alors là, toute l'importance du staff technique ainsi que du guide pour pouvoir repositionner les joueurs, les resituer sur ce terrain et pouvoir les amener à être le plus performant possible, en tout cas de se positionner de la meilleure des manières. Alors apparemment un nouveau changement de ballon. Voilà, l'arbitre
changer ce ballon et il va siffler cette remise en jeu. Encore un petit peu, voilà, je pense que le deuxième arbitre a repositionné le joueur adverse pour être à distance. Il y a eu une communication entre l'arbitre central et l'arbitre extérieur. Voilà, il donne le coup de sifflet pour la mise en jeu. La passe est faite vers l'axe du jeu, récupérée par le joueur de San Remo. Thomas qui récupère ce ballon, qui fait une frappe de loin. Le gardien arrive à maîtriser ce ballon et il va le rejouer vers son attaquant côté gauche au niveau du boarding. Alors duel entre Thomas Dehou qui pousse l'attaquant adverse à renvoyer vers la droite du terrain. Récupération de l'attaquant adverse qui lui pousse un peu son ballon trop loin et celui-ci quitte les limites du terrain. Les équipes se repositionnent. Justin va rejouer, va remettre en jeu le ballon, ce qu'il fait immédiatement, il le donne à Thomas Dehou, côté droit. Celui-ci ne contrôle pas le ballon, touche le boarding, revient, Jean-Michel remet le ballon dans l'axe vers David Dortu. L'attaquant adverse le récupère, se dirige vers le but et frappe. Mais voilà, frappe trop croisée de l'attaquant de San Remo qui ne cible pas convenablement le but, donc remise en jeu par Justin qui le renvoie vers Jean-Michel qui tente en glissant et en taclant ce ballon de le récupérer, mais malheureusement il a du mal à récupérer ce ballon. Il semblerait qu'un attaquant, le défenseur adverse touche le ballon et un corner est sifflé pour l'équipe du Sporting de Charleroi. Alors, le ballon est donné à Jean-Michel. Jean-Michel tente de partir en dribble. Il récupère ce ballon, repousse celui-ci vers Dortu. Apparemment, là, coup de sifflet de l'arbitre. Que s'est-il passé? Eh bien, l'arbitre siffle une faute. Il semblerait contre Jean-Michel pour une poussée fautive pour avoir cherché à récupérer ce ballon. Donc voilà, coup franc, le ballon est au sol. L'équipe de San Remo se place sur le terrain, les attaquants se positionnent, le défenseur joue le ballon vers la gauche, vers le boarding. Alors celui-ci, le ballon est un peu trop fort, récupéré par la défense du Sporting et notre ami Alexandre Delray pousse celui-ci en corner. Corner pour l'équipe de San Remo. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le premier corner de la partie pour l'équipe de San Remo. Se positionnent tous, l'arbitre vient s'assurer que les joueurs du Sporting sont bien à distance. Donc voilà, ah non, c'est plutôt un changement. Ça n'est pas la mise à distance, mais plutôt un changement. C'est Alexandre Delray qui sort du terrain et c'est, je vais voir le numéro, Jérôme Cambier qui monte au jeu, qui forme le mur avec Thomas Dehou. Alors, un duel entre le joueur de San Remo et les joueurs du Sporting. Voilà, corner à nouveau pour l'équipe de San Remo. À nouveau, les joueurs se positionnent, se placent. Les guides font leur travail en rappelant et en positionnant leurs joueurs. Voilà, lever une petite louche du joueur de San Remo, mais le gardien est facile à récupérer. Celui-ci renvoie le ballon immédiatement vers Jean-Michel sur la droite. Jean-Michel est le long du boarding, il rentre dans le jeu, balle au pied, il donne ce ballon à David Dortu qui a son contrôle et voit ce ballon se diriger vers la droite, mais il continue au duel, tente de le récupérer, il cherche à frapper dans ce ballon, mais pas suffisamment de force et dévié par l'équipe adverse. San Remo récupère ce ballon, renvoie le ballon vers l'avant, celui-ci est poussé un peu trop loin et voilà, la balle est remise en... Non, elle n'est pas sortie, il semblerait qu'elle ne soit pas sortie, qu'on joue, qu'on se repositionne. Eh bien non, l'arbitre est en train de discuter avec l'arbitre central, que va-t-il décider? Eh bien c'est une remise en jeu du gardien. Donc Justin a récupéré ce ballon, la remise vers Jean-Michel qui fait un contrôle assis. C'est une technique pour pouvoir contrôler ce ballon. Il joue sur le boarding, le renvoie vers le milieu du jeu, mais c'est l'équipe adverse qui récupère ce ballon, qui se retrouve actuellement sur le boarding droit. David Dortu défend tant bien que mal au duel avec le joueur de San Remo et arrive à récupérer ce ballon. Celui-ci sort des limites sans qu'il ne le touche, donc c'est Justin qui récupère ce ballon et qui va le remettre en jeu.
l'arbitre a sifflé. Est-ce que c'est la mi-temps? Oui, ben voilà, c'est la mi-temps. Voilà, l'arbitre signale le ballon au joueur du Sporting, le pose au sol. Jean-Michel se place pour cette remise en jeu. Voilà, David Dortu repositionne son masque sur son visage. Il va se repositionner lui sur la gauche. L'arbitre, il y a une petite discussion. Il est en train de replacer David Dortu dans son camp. Et le ballon est dans les pieds de Jean-Michel avec toujours la même technique. Donc Thomas qui se trouve juste derrière Jean-Michel avec le pied sur le ballon. Jean-Michel a ses deux pieds de part et d'autre du ballon de manière à pouvoir localiser celui-ci. Voilà. Coup de sifflet des deux arbitres. il va sortir sur moi. Communiquent entre eux, les arbitres communiquent entre eux. Voilà, il se prépare, le chrono, coup de sifflet, Jean-Michel part, balle au pied, il se dirige vers la droite. Le joueur de San Remo arrive à toucher ce ballon, il se dirige vers le boarding. Là, il récupère ce ballon et le renvoie vers la droite, vers l'avant. Mais personne de l'équipe de San Remo pour récupérer celui-ci et le ballon quitte les limites du terrain et Justin rejoue vers l'avant sur la gauche. Alors toujours la petite technique, se coucher au sol pour essayer de récupérer ce ballon. David Dortu a ce ballon, malheureusement le pousse un peu trop loin, n'arrive plus à le maîtriser. Il le récupère suite à une mauvaise passe de l'équipe adverse. Jean-Michel est là à l'affût, il est je dirais au duel avec les joueurs de San Remo. Ils sont contre le boarding, le joueur de San Remo arrive à s'en sortir, renvoie ce ballon vers l'avant et à nouveau renvoie ce ballon trop loin et sort des limites du jeu. Le gardien Justin Warman va pouvoir rejouer, il renvoie ce ballon vers sa gauche. David essaye de contrôler celui-ci, malheureusement n'arrive pas à le maîtriser. Duel entre Jean-Michel et l'équipe, le défenseur de San Remo. Ce ballon sort et quitte les limites du terrain. Corner pour l'équipe du Sporting. Alors le même duo se recompose pour jouer ce corner. Jean-Michel et Thomas Dehoux. Voilà, l'arbitre repositionne les joueurs. Les guides font leur boulot. Le gardien se positionne. Il parle à sa défense. Les places. Voilà. Alors le guide de l'équipe, Damien Pourbet, donne ses consignes pour aider son équipe à se positionner convenablement. L'arbitre est en train de communiquer aussi par rapport aux joueurs. Alors voilà, tout le monde se repositionne, l'arbitre est toujours en train de communiquer. Il siffle, voilà, balle au pied. C'est Jean-Michel qui rentre dans le jeu, frappe pied droit, malheureusement. Le ballon est excentré, donc balle à l'équipe de San Remo. Le gardien de San Remo va remettre en jeu ce ballon. Les équipes se repositionnent sur le terrain. Le gardien a la balle en main et renvoie ça vers sa gauche, vers le boarding. Récupération du joueur de San Remo qui longe le boarding vers le but du Sporting. Rentre dans le jeu, il essaie une première frappe, il rate. Et c'est David Dortu qui, au duel avec les joueurs adverses, arrive à récupérer ce ballon. Celui-ci est renvoyé vers l'avant. Jean-Michel part balle au pied vers le but adverse. L'arbitre siffle faute. Une faute de l'équipe de San Remo, semble-t-il. Oui. Toujours ce même problème. Je pense que c'est le voy. Donc, comme je l'ai signalé tantôt, il est très très important quand on se déplace sur le terrain de dire voy. C'est ce qui permet à chacun des joueurs de pouvoir identifier le positionnement du joueur adverse, voire même du joueur de son équipe, de façon à éviter une série de chocs. Et donc, en l'absence de voy, d'office, l'arbitre siffle faute. C'est le cas ici. Jean-Michel est face au ballon. L'arbitre est en train de discuter. Il prend son sifflet, siffle la remise en jeu. Jean-Michel fait une balle en cloche vers le but. Et le gardien se saisit du ballon et le renvoie vers l'attaquant de San Remo sur la gauche, au niveau du boarding gauche. Duel entre Jean-Michel qui est venu défendre et aider sa défense. Alors David Dortu et
Comment je me suis trompé au niveau du nom, mais non, c'est bien David Dortu qui était au duel en défense et le ballon est renvoyé vers l'avant, récupéré par l'équipe de San Remo. Alors le gardien renvoyé vers l'attaquant qui lui monte balle au pied, malheureusement se dirige vers la gauche et n'arrive plus à contrôler ce ballon et celui-ci quitte les limites du jeu. Le gardien Justin récupère ce ballon et le renvoie vers l'avant, vers Jean-Michel, mais trop long. Jean-Michel n'arrive pas à contrôler celui-ci et il quitte les limites du terrain. Le gardien de San Remo récupère ce ballon, le renvoie vers la droite le long du boarding, récupéré par le joueur de San Remo qui croise le jeu vers le boarding gauche là. Alors nous avons Alexandre Delray qui... non, c'était Jérôme Dortu qui a tenté de récupérer ce ballon. Le ballon a été dégagé et dévié par l'équipe de San Remo. C'est le gardien qui a quitté les limites du jeu et remis en jeu par le gardien du Sporting. C'est Dortu qui a le ballon, qui shot. Ce ballon est dévié, but du Sporting de Charleroi. Une frappe anodine qui, heureusement pour le Sporting, a été déviée, a pris à contre-pied le gardien. Et but du Sporting de Charleroi, 2-1, sur une frappe qui aurait pu sembler sans importance, mais qui l'est tout autant pour le Sporting, étant donné que c'est un deuxième but. Donc congratulations entre les joueurs qui vont se prendre dans les bras avec le staff. Très très heureux. En tout cas, 2-1 pour le Sporting de Charleroi contre San Remo. Et l'arbitre appelle les joueurs de San Remo pour jouer cette remise en jeu. Voilà, le joueur de San Remo a le ballon. Toujours beaucoup de communication entre les joueurs et les guides qui se trouvent sur les côtés et à l'arrière du but. Voilà, donc l'attaquant de San Remo attend le coup de sifflet. Voilà, il vient de faire la passe à son équipier. Il se dirige vers le boarding. Duel entre Jean-Michel et le joueur de San Remo. Alors celui-ci arrive à frapper dans le ballon. Le joueur de San Remo renvoie le ballon hors des limites. Le gardien récupère celui-ci et le joue rapidement vers Jean-Michel qui est à l'avant. Malheureusement, il n'arrive pas à contrôler ce ballon et celui-ci quitte les limites du terrain et remise en jeu par le gardien de San Remo qui lui la met sur sa droite vers le boarding droit et le ballon est de même trop long pour le joueur et l'attaquant de San Remo. Ce ballon quitte les limites est rejoué par Justin qui le remet à Jean-Michel. Jean-Michel s'accroupit sur le terrain, c'est comme je l'ai dit tantôt, une technique pour pouvoir contrôler ce ballon plus facilement. Il le récupère, il longe le boarding gauche, le remet dans l'axe vers Thomas Dehoux qui malheureusement n'arrive pas à contrôler ce ballon. Thomas Dehoux se retrouve en duel avec le joueur de San Remo. Celui-ci rentre dans le jeu, se positionne, le met sur sa gauche vers le boarding. L'attaquant de San Remo est en duel avec Jean-Michel pour le récupérer. Jean-Michel dégage ce ballon le long du boarding et remonte. Le défenseur de San Remo récupère le ballon, monte balle au pied avec une belle conduite de balle et malheureusement pour lui pousse ce ballon un peu trop loin et n'a pas l'opportunité de frapper vers les buts du Sporting. Récupération de balle de Justin qui regarde, met ce ballon sur sa droite. Malheureusement David Dortu n'arrive pas à le contrôler, un peu trop fort, et David vient se repositionner en défense pour recontrer l'attaque, la remise en jeu en tout cas du gardien qui lui remet sur sa gauche vers le boarding. Ce ballon est un peu trop long, sort des limites du terrain et sera récupéré par le Sporting. Ah non, pas par le Sporting. Celui-ci aura été dévié en cours de route par un joueur du Sporting et c'est le premier corner lors de cette seconde période de l'équipe de San Remo. L'arbitre siffle la remise en jeu. Le joueur de San Remo frappe dans ce ballon, mais l'arbitre apparemment a donné un sifflet. Je pense que c'est un changement au niveau de l'équipe de San Remo. Ou non, il a sifflé une faute, une erreur, je ne sais pas. Je dois encore m'améliorer au niveau du règlement, donc l'arbitre a complètement changé, donc il semblerait une faute indirecte commise par l'équipe de San Remo. Je suppose que le ballon n'était pas sur la ligne ou en tout cas mal positionné. Et de ce fait, l'arbitre a dû siffler une faute contre l'équipe de San Remo. Eh bien non,
L'arbitre rappelle à nouveau les équipes. Donc cette remise en jeu qui a été faite par le Sporting, ben non, a été annulée par l'arbitre. C'est finalement bien le corner qui sera joué et non pas une quelconque autre faute. C'est la particularité du règlement. En tout cas, je dois travailler dessus pour m'améliorer. Mais c'est bien un corner et non pas une faute qui sera rejouée. Le corner est joué par l'équipe de San Remo. L'attaquant de San Remo positionne et frappe directement au but. Cette frappe est déviée par le gardien vers le corner. Non, elle est sortie de la zone de jeu. Donc l'arbitre resiffle à nouveau un corner pour San Remo. Les joueurs de San Remo sont placés, jouent totalement différemment leur corner par rapport à Charleroi. C'est plutôt une balle en cloche vers le milieu du but qui est donné par le joueur de San Remo. Ce ballon est récupéré par le Sporting et dégagé vers le camp adverse du côté droit, le long du boarding. Jean-Michel est au duel avec le joueur de San Remo qui n'arrive pas à relancer le ballon vers l'avant. À nouveau un duel entre un joueur du Sporting, c'est David Dortu qui est là présent et qui met la pression. Alors ce ballon est sorti en corner pour l'équipe de Charleroi. Alors, les joueurs se positionnent. Toujours le même duo à Charleroi pour jouer ce corner. Alors l'arbitre replace les joueurs. Les guides font leur boulot. Repositionnent les joueurs. Voilà. Jean-Michel monte balle au pied. Il tente de rentrer dans le jeu. Il se positionne. Il frappe un pointu, comme on peut dire, vers le gardien. Celui-ci dévie le ballon mais n'arrive pas à le contrôler. Ce ballon part vers le camp du Sporting, récupéré par l'attaquant de San Remo qui lui n'arrive pas à se saisir du ballon et celui-ci quitte les limites du terrain. Alors, récupération du gardien qui rejoue immédiatement vers l'avant. Jean-Michel avec son contrôle accroupi a réussi à récupérer le ballon. Malheureusement il ne le maîtrise pas, il le perd. Le joueur de San Remo part balle au pied vers l'avant. Il est le long de la balustrade du boarding droit. Il monte balle au pied en duel avec David Dortu. David Dortu et Alexandre Delray. Lequel de deux? Ah ben là c'est le joueur de San Remo qui revient dans son camp balle au pied. Il est pressé par Jean-Michel qui récupère ce ballon, qui se dirige vers la droite. Le long du boarding, il revient légèrement en retrait, il tente de rentrer dans le jeu mais il est mis sous pression par un joueur adverse. Il garde la maîtrise de ce ballon, il rentre dans le jeu, fait une passe vers David Dortu qui se trouve le long du boarding gauche. Il tente de dribbler l'adversaire mais le joueur de San Remo récupère ce ballon et traverse le terrain en diagonale vers le boarding gauche qui est ralenti, remet ce ballon vers l'axe du jeu et celui-ci est dégagé par Alexandre Delray. Mais l'arbitre donne une remise, il donne un corner, il semblerait, ah non, il revient vers l'arbitre central, les deux arbitres discutent entre eux, il semblerait que l'arbitre donne une faute. Ils sont en train de discuter entre eux. Oui, il donne une faute dans l'axe du jeu contre le Sporting de Charleroi. Le gardien Justin est en train de positionner ses équipiers de manière à faire un mur face à lui. Il se met au piquet pour regarder s'ils sont bien positionnés. Il les guide vocalement. Il se repositionne dans son but. Alors l'équipe de San Remo, balle au pied, l'attaquant, toujours même technique, le ballon se trouve entre les pieds de l'attaquant principal. L'équipier qui se trouve juste derrière pose son pied dessus de manière à jouer à deux ce coup franc. Il semblerait que les arbitres sont en grande discussion entre eux. Vous devez savoir que sur le terrain, il y a deux arbitres de jeu et un troisième qui est sur le côté. Et il gère ce match à 3 pour son bon déroulement. Alors les joueurs adverses attendent. Le guide de San Remo signale en frappant sur les piquets la zone. Voilà, il se place au milieu, il dit à son équipier de démarrer. Malheureusement, il pousse un peu son ballon trop loin. Il fait une frappe croisée. Cette frappe frappe le piquet du but du Sporting et ce ballon repart vers le camp de San Remo. Et le défenseur adverse n'arrive pas, le défenseur de San Remo n'arrive pas à se saisir du ballon.
qui sort en corner, donc d'une phase offensive de San Remo. On est reparti directement vers une phase offensive. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Alors je pense que l'arbitre vient de siffler un temps mort qui permet aux équipes de pouvoir se désaltérer et en tout cas de recevoir certaines consignes par le coach. Ici, Jean-Michel Bertin-Champ est en train de donner ses consignes à ses joueurs de manière à pouvoir remonter sur le terrain et avec de nouvelles, en tout cas, de nouveaux objectifs tactiques au niveau de leur fond de jeu. Alors l'équipe de San Remo, je suppose que les entraîneurs de l'autre côté font exactement la même chose. Les arbitres se trouvent au milieu du terrain. Voilà, le temps mort. Alors, petite parenthèse, nous avons 3 arbitres, Michael Pic, et alors il y a Lloyd Libart et Estelle Dufran, 3 arbitres belges. Lloyd Libart a fait le choix du CC-Foot récemment et je trouve ça super. Et alors, petit clin d'œil particulier à Michael Pic qui a participé au JO de Rio au niveau du CC-Foot et a eu l'occasion d'arbitrer quelques matchs. Donc voilà, 3 jeunes arbitres belges pour le CC-Foot et je trouve que c'est important de le souligner avec un petit clin d'œil particulier à ces 3 jeunes arbitres. Donc voilà, ils sont en train de repositionner pour redémarrer les dernières minutes qu'il reste à jouer. Les 2 arbitres repositionnent les joueurs. Le même duo pour jouer le corner pour le Sporting, Jean-Michel et Thomas. Jean-Michel rentre dans le jeu balle au pied en conduite de balle, il s'arrête, se positionne pour frapper. Malheureusement, il prend le ballon du côté droit de son pied droit qui fait que celui-ci ne prend pas la direction convenablement des buts et le ballon est remis en jeu rapidement par le gardien de San Remo. La balle est lancée vers l'avant, un duel entre le défenseur du Sporting et l'attaquant de San Remo, duel gagné par le Sporting de Charleroi, les joueurs du Sporting. Le gardien tend à remettre ce ballon en jeu. Voilà, malheureusement, c'est duel entre Jean-Michel et l'attaquant, le défenseur de San Remo. Ballon perdu par Jean-Michel. Donc c'est le gardien de San Remo qui va récupérer celui-ci. Ah non, l'arbitre a sifflé faute et non pas balle au gardien. Il y a eu une faute, une poussée dans le dos sur Jean-Michel. Jean-Michel a le ballon au pied. Même combinaison, donc toujours ce principe avec jouer le coup franc à 2 joueurs. Thomas vient en aide pour pousser le ballon légèrement devant Jean-Michel de manière à ce qu'il puisse jouer ce coup franc en respectant les règles. Voilà, l'arbitre est en train de repositionner les joueurs sur le terrain. C'est mieux. Ok, le coup de sifflet. Voilà, l'arbitre siffle la remise en jeu. Jean-Michel a fait avancer le ballon, frappe, mais celui-ci a été dévié par un joueur de San Remo. Jean-Michel tente une talonnade, il cherche à récupérer le ballon en dribble, il rentre dans le jeu, il frappe pied gauche et celui-ci, ce ballon ne se dirige pas vers le but mais va plutôt vers l'extérieur. Il a été dévié, ce ballon a été dévié et est sorti en corner. Corner donc pour le Sporting. Les guides placent leurs équipiers. Voilà, l'arbitre s'assure du positionnement de chacun. Voilà, le Sporting se positionne pour jouer le coup franc, le corner plutôt, désolé. Voilà, le ballon est donné. On a cherché à donner ce ballon vers David Dortu qui essaye de frapper, mais le joueur de San Remo touche le ballon avant lui. Ce ballon sort des limites du jeu et nouveau corner pour le Sporting. Alors Jean-Michel se repositionne à nouveau pour jouer ce corner avec Thomas. Ce qui est fait, Jean-Michel part balle au pied, il rentre dans le jeu.
Voilà, il est mis sous pression par deux joueurs de San Remo. Le joueur de San Remo touche le ballon, il va vers la balustrade. Jean-Michel est toujours au duel pour essayer de récupérer ce ballon. Le joueur de San Remo fait une passe vers le centre du jeu, vers un de ses équipiers qui lui, par balle au pied, conduite de balle. Malheureusement, il pousse ce ballon un peu trop loin pour lui, ce qui ne lui permet pas de frapper au goal. Récupération de balle du gardien. Alors, discussion entre les arbitres qui rendent le ballon au gardien, qui lui va la jouer vers l'avant sur le côté droit. Alors nous avons là Thomas qui récupère ce ballon, qui se repositionne, essaie de jouer, de faire une passe vers la gauche, ce qu'il réussit à faire. Alors récupération de balle malheureusement par l'équipe de San Remo. Alors désolé, hein, je suis partisan, comme je dis, malheureusement, je devrais être plus neutre, je le serai à l'avenir, mais de tout cœur avec cette équipe du Sporting. Et voilà un duel entre Thomas et un joueur de San Remo qui, voilà, Thomas pousse le ballon vers l'extérieur, ce qui offre un corner à l'équipe de San Remo. Les joueurs se positionnent, le gardien place, les guides font leur boulot, le corner est joué, malheureusement... Voilà, duel entre Jean-Michel, engagé avec un joueur de San Remo qui arrive à garder ce ballon, qui se dirige vers le milieu du jeu, puis se dirige ici actuellement vers le but du Sporting, mais il perd le contrôle de ce ballon et c'est Thomas qui est au duel avec un autre joueur de San Remo. Thomas arrive à dégager ce ballon vers Jean-Michel, Jean-Michel se dirige vers le but adverse, monte balle au pied, tente de rentrer dans le jeu, mais non, il n'arrive pas à remettre le ballon dans le sens du but et il le pousse un peu trop loin, ce qui fait que le gardien adverse de San Remo récupère ce ballon. Le gardien joue sur la droite vers son équipier qui lui récupère ce ballon, rentre dans le jeu, tente de passer en force et en dribble face à Jean-Michel. Duel entre Jean-Michel et le joueur de San Remo. Jean-Michel récupère ce ballon, rentre dans l'axe du jeu. Voilà, il cherche à frapper, il n'arrive pas à frapper dans le ballon, le joueur de San Remo défend bien, repousse celui-ci. Alors nouveau duel, récupération de balle et c'est le gardien qui finit par se saisir de ce ballon et de relancer son équipe vers la droite au niveau du boarding. Le joueur de San Remo rentre dans le jeu en conduite de balle, se dirige vers le but dans l'axe. Et à nouveau, il pousse un peu son ballon trop loin, ce qui ne lui permet pas de frapper au goal. Le ballon est sorti des limites du jeu, récupéré par Justin qui va relancer son équipe. Voilà, c'est fait, c'est relancé vers David Dortu qui récupère ce ballon dans l'axe du jeu. Il s'arrête, il fait une talonnade vers Jean-Michel qui est le long du boarding gauche. Il récupère ce ballon, il y a deux joueurs de San Remo. Jean-Michel tente le dribble. Malheureusement, ce dribble ne passe pas, il pousse son ballon trop loin. Celui-ci est dévié, donc corner pour le Sporting de Charleroi. Jean-Michel se dirige vers le ballon. L'arbitre appelle les joueurs, fait du bruit avec le ballon de manière à ce que le joueur puisse se diriger vers celui-ci. Jean-Michel communique avec les guides. Thomas se positionne aussi pour jouer le corner à deux. Non, le choix est de jouer une balle en cloche de Jean-Michel. Le gardien touche le ballon de la main. Que siffle l'arbitre? Est-ce que le gardien aurait touché le ballon à l'extérieur? Si, le gardien a touché le ballon à l'extérieur, ce qui fait que l'arbitre a sifflé un penalty en faveur de l'équipe du Sporting. Alors le shooter de penalty, c'est Thomas Dehoux. Thomas se place, positionne le ballon. Toute une technique, hein, évidemment, pour pouvoir shooter un penalty. Ce n'est pas si simple de pouvoir le frapper. Alors nous avons là Damien Pourbet qui va guider Thomas Dehoux de manière à lui signaler la position des piquets, de façon à ce qu'il ait des points de repère pour lui pouvoir se shotter, ce corner. Alors voilà, Damien va frapper sur le piquet de manière à signaler de manière sonore la position des piquets. Et après, chacun sa technique au niveau de la frappe du penalty. Ici,
Voilà, il a tenté. Malheureusement, Thomas a croisé un peu trop son tir et n'a pas pu marquer ce but. Il semble, ben voilà, fin du match, victoire du Sporting 2-1.